Coucou les amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2020. Bah oui, 2019 est terminé. Alors, cette vidéo pour vous souhaiter évidemment le meilleur pour l'année 2020, une très très bonne année. Alors, une bonne année de projet, de réussite de projet surtout, évidemment de santé. C'est quoi ce point là? Voilà, il y a un petit point qui apparaît, d'accord, c'est un reflet et j'ai cru que c'était une petite bête. Bref, on s'en fout. Une année de concrétisation de projets et de santé évidemment. Le reste, bon, l'argent, tout ça, c'est peut-être pas une fin en soi, à condition d'en avoir quand même le minimum qu'il faut et surtout de prendre du recul avec les choses. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Moi, j'ai décidé de prendre du recul et de modifier mon mode de vie. Donc, espérons que dans l'année de 2020, il y ait beaucoup de choses qui se concrétisent dans mes projets et dans les vôtres, et surtout rêver un petit peu et peut-être mettre de côté un petit peu tous ces soucis qu'on peut avoir. En tout cas, je vous souhaite vraiment 2020 commence. Je vous souhaite vraiment une année et puis les autres d'après évidemment, hein, mais de projets et d'avancement dans vos projets si l'année suffit pas à les concrétiser, mais d'avancement dans leur concrétisation, dans leur confection. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je veux dire. Alors, pour moi, l'année 2020... Alors d'abord, je voudrais revenir sur la dernière vidéo, un petit peu album photo souvenir de l'année 2019. Certains peuvent être étonnés de voir des images qui n'ont pas paru dans mes vidéos. Effectivement, parce que quand j'ai commencé à réfléchir pour en tout cas changer de mode de vie, échapper à certaines choses que je vivais et puis pouvoir voir du paysage, profiter un petit peu de la vie avec peu de moyens, on va dire. Je savais pas encore trop comment j'allais faire, ce que j'allais faire exactement. Toujours est-il que j'avais envie de sortir un petit peu, de voir du paysage. Et j'avais pas encore pensé à la chaîne YouTube. Je savais pas encore, c'était pas la Vine Life qui était encore dans mes idées. Je savais pas trop quoi faire et j'avais commencé cette aventure-là, de tourner cette page du passé et d'avancer vers vers autre chose, en partageant des albums photos sur Facebook. Voilà, donc il y a pas mal de photos, notamment celle de Honfleur là, que vous verrez pas de vidéo sur YouTube parce que tout simplement j'étais déjà dans le projet de faire autre chose, mais c'était pas encore la Vine Life mon idée. Je savais que je trouverais une idée, mais je savais pas encore exactement quoi, et surtout il n'y avait pas de chaîne YouTube. Donc tout ça, ça fait partie aussi de mes aventures. Donc il y a quelques photos que vous trouverez effectivement pas dans mes vidéos YouTube. Voilà, là c'est alors l'hiver, c'est pour les conditions de lumière, tourner dehors, c'est un petit peu plus difficile parce que là on peut pas se plaindre parce que j'ai pas froid là, hein. Voilà, le soleil est magnifique. Par contre, pour faire des vidéos, l'image est un petit, on a l'impression qu'il y a la Vierge qui apparaît derrière moi là. Peut-être que vous allez la voir sur la vidéo. Enfin bref, moi pour 2020, alors je vous mets des images là parce qu'hier j'ai sorti le vélo. Je vous mets les images d'hier que j'ai tourné hier et on se retrouve juste après. Je vous expliquerai un petit peu l'aventure. Alors, je suis avec le vélo, sauf que les deux roues sont à plat et je dois aller à la station de Leclerc pour le faire gonfler. Alors, il y avait une station juste à côté de ma base à Bernay, mais apparemment ils l'ont démontée. Donc, du coup, c'est parti pour 3-4 km à pied avec le vélo pour aller le faire gonfler. Alors le vélo, le voilà, c'est un Between comme vous pouvez le voir, modèle 07 Riverside, équipé de freins à huile, freins hydrauliques. Alors ce sont des tampons, hein, ce ne sont pas des disques, c'est la même chose à l'avant. Voilà,
et il y a de l'huile, il y a le système de démontage qui est là, des feux avec une dynamo, en fait ça c'est une dynamo. Sauf qu'il faut que je rebranche celui qui est à l'arrière là, parce que visiblement j'ai essayé tout à l'heure en marchant, ça marche à l'avant et ça marche pas à l'arrière, et il y a un câble là quelque part que j'ai mis quelque part, et je pense que c'est la connectique du feu arrière. Alors c'est une dynamo, mais elle a un système comme beaucoup ont, je pense. Quand on s'arrête, bah, ça continue à éclairer, normalement au moins à l'arrière et peut-être à l'avant, j'ai pas fait attention. Voilà, là le frein, je vais pas le faire, mais il se démonte comme ça, voilà, il y a la petite poignée spéciale. Qu'est-ce qu'il a encore? Bon bah c'est un vélo bien solide, là il est fait pour résister, c'est plutôt un vélo de route, c'est pas un vélo pour aller faire du cross évidemment. Je crois qu'il a 18 vitesses. Voilà, avec le guidon rétractable et des petits trous de route qui sont pas gonflés, voilà, je suis bien emmerdé avec ça aujourd'hui. Et puis voilà quoi, Between Riverside 07. Et bah, j'ai pas pu tester la selle, je vais le laver d'ailleurs parce qu'il a passé du temps dans un hangar, il a pris la poussière, je vais le laver. Voilà, un petit porte-bagages, et puis j'ai pour les road trips, j'ai des pochettes à mettre là qui vont sur le côté, avec le sac à dos pour mettre la tente là. Il y a quelque chose, il y a une alarme là. Peut-être que quelqu'un est en train de cambrioler le magasin qui est là-bas, je sais pas, j'entends une alarme. Mais voilà le vélo. Si je le trouve, si je trouve les liens, je sais qu'il est entre 750 et 800 €. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les images. J'ai mis de la musique, mais oui, ça, je vais essayer de parler dans l'ordre. Sur la progression de ma chaîne, pardon, on parlera un petit peu de ça, mais je vous raconte un petit peu hier. Je suis à Bernay, j'avais le vélo, j'avais envie de faire justement une vidéo vélo pour démarrer l'année 2020, où je puisse prendre le vélo, faire une bonne petite balade. Voilà, sauf que les deux roues sont dégonflées. On a été obligé de les dégonfler pour pouvoir les démonter, les mettre dans un véhicule pour pouvoir amener le vélo, et puis de toute façon elles étaient déjà dégonflées avant. C'était pour enlever les roues, parce que avec les freins et tout ça on pouvait pas enlever. Bref, on a dégonflé le vélo, sauf que j'ai pas encore récupéré la pompe à vélo. Je vais la récupérer, et j'avais pensé aux stations-service, aux stations éléphants bleus, pour regonfler les pneus avec les machines pour les voitures là. Sauf que Bernay et ses alentours, ça doit faire à peu près 10 ou 15 000 habitants. Il ne restait qu'une station où il y avait un truc de gonflage, et ma grande surprise, après avoir parcouru jusqu'au Leclerc qui est pas à côté, en poussant le vélo, heureusement il est pas lourd, voilà, parce que je pouvais absolument pas pédaler, les pneus étaient vraiment à plat. Je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'une seule machine pour gonfler, et en plus elle était HS, hors service, et il y a des gens qui m'ont dit oh, c'est comme ça depuis bien longtemps. Et ça veut dire que à Bernay on ne peut plus faire gonfler ses pneus, donc soit faut avoir un compresseur soi-même, dans un immeuble c'est pas forcément évident pour ceux qui habitent en immeuble, ou faut aller ailleurs, et ils s'en soucient même pas. Mais ici dans la région tout est un petit peu comme ça, c'est un petit peu démerdez-vous, voilà. Et ensuite j'en ai quand même profité pour laver le vélo, parce que il était quand même relativement poussiéreux, voilà, donc j'ai quand même je suis pas allé totalement pour rien, j'ai lavé le vélo. Et ensuite, sur mon choix, je crois qu'il y a une petite bête qui est quelque part là, je n'aurais pas eu la chance de la voir, je l'ai entendu en tout cas. Je me retrouve avec un gros sanglier derrière, vous allez me voir, non peut-être pas quand même, il aurait fait plus de bruit. Donc ensuite je suis retourné sur le chemin du retour, et j'ai rencontré un gamin là avec
enfin un jeune d'une quinzaine d'années avec sa petite moto, là, sa petite 50 à vitesse. Et puis je lui dis, mais tu sais pas, est-ce que tu sais pas où est-ce qu'il y aurait eu une autre station de gonflage? Il me dit, ah bah il y en a peut-être une. Alors il m'indique un autre magasin qui est au centre-ville. Il me dit, moi je suis allé plusieurs fois gonfler mes pneus là. Normalement il y a encore une station de gonflage. Et puis finalement, bah non, il n'y avait pas de station de gonflage. Donc je suis rentré avec le vélo propre, mais le vélo toujours à plat. Et, et puis même si je veux une pompe à vélo, si je me suis dit, je vais peut-être acheter une pompe à vélo, c'est pas dans mon budget, mais en attendant d'avoir l'autre. Mais alors le problème, c'est qu'une pompe à vélo, ici, pour en trouver, faut être courageux. Il n'y en a pas à l'Intermarché, peut-être à Leclerc, mais là je vais pas y retourner à pied pour le moment. Donc bah, je vais attendre d'avoir la pompe à vélo d'origine. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Il m'a dit, ah bah oui, je l'ai vu, je l'ai mis de côté. Allez chez moi quand tu reviens. Voilà. Donc ça c'est quand on avait vidé l'appartement. Donc voilà, le vélo en tout cas, il est propre. Il n'y a plus que les pneus à gonfler. Et après faire des petites balades en vélo. Tout ça pour en arriver au projet, pour moi en tout cas, de l'année 2020. Vous imaginez bien que vous avez suivi mes aventures jusque-là. Le van, je ne l'aurai pas en 2020 et j'aurai surtout pas le droit de le conduire en 2020. Ça va être le moment où je vais préparer ça 2020. Mais alors, il n'est pas question de repasser un été en étant coincé ici sans pouvoir me balader. Donc là, la fin de l'hiver, je la consacre toujours, enfin la fin l'hiver, parce que finalement on est en décembre, donc on est au début de l'hiver. Mais l'hiver, je le consacre à continuer mon combat acharné avec l'administration, avec mes droits, avec tout ce qu'il faut faire pour avoir un revenu minimum et que ça reste stable, parce que quand on réussit avec une administration, elle est contredite par l'autre et ça bloque tout. Enfin, c'est ce que je vis en ce moment, c'est un petit peu galère, mais je consacre l'hiver pour ça, donc j'irai pas me balader en hiver. Et après, quand j'aurai un peu plus de sous, on va en arriver au matériel urgent que je voudrais avoir. Alors j'ai fait quelques photos. Évidemment, je sais que j'aurai pas tous les moyens de tout acheter, mais je voudrais vraiment partir, même si c'est pas très loin, même si c'est à 100 km, en vélo ou en scooter, parce que je vais avoir un scooter à ma disposition. Normalement, ça y est, ça se confirme enfin depuis le mois de juillet. Je devrais l'avoir depuis le mois de juillet, mais enfin bon. Je vais pas revenir sur sur la problématique parce que je voudrais bien qu'en 2020 justement ça se termine et puis que je sache sur quel pied danser, on va dire. Mais partir en road trip avec la petite tente de camping, et voilà. Et il me manque. Alors on va commencer par le matériel pour pouvoir partir en road trip un petit peu sauvage avec la tente, soit en vélo, soit en scooter, soit en train plus en vélo. Bon bah je verrai bien selon mes moyens. Mais en tout cas ça, je sais qu'à partir du printemps, je refais pas une année comme j'ai fait là. Donc j'ai quand même la chance d'avoir récupéré le vélo quand même, d'avoir récupéré la tente de camping, d'avoir un petit peu de matériel, le sac à dos également, quelques vêtements bien pratiques. Donc ça, je m'attendais pas à ça et c'est quand même matériellement une chance. C'est moins une chance parce que les personnes qui possédaient ce matériel-là sont plus là aujourd'hui, donc c'est triste. Mais en même temps, voilà, leur matériel va servir à continuer l'aventure. Il sera pas perdu en tout cas, ou il sera pas vendu à des gens qu'on ne connaît pas. Bon voilà, c'est ce qui console un petit peu. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu de matériel pour mes projets. Voilà. Donc, ce qui me manque, ce que je voudrais acheter, alors, commencer par le matériel de camping, j'ai plus de duvet. Donc, j'irai voir à Decathlon, dans les magasins comme ça, pas trop cher, pour pouvoir avoir un duvet. Alors, pas forcément
un duvet qui va à -20, voilà, parce que de toute façon ça prendrait trop de place, parce que plus le duvet permet de lutter contre le grand froid, et plus il prend de la place. Donc voilà, faut pas qu'il prenne trop de place. Et en même temps, moi, en dormant, je suis pas quelqu'un de frileux du tout. J'éteins même le chauffage de ma chambre, parce que dès que je suis sous la couette, moi j'aime bien en fait avoir bien chaud sous la couette, mais à la limite qui caille si j'enlève la couette. Comme ça, quand il y a de la chaleur artificielle qui fait 20 degrés dans une chambre, moi je suis pas forcément bien. Donc ceci dit, en camping, c'est pas tout à fait la même chose. Mais trouver un petit duvet moyen, en tout cas, pas un petit truc tout fin non plus, mais un petit duvet moyen, et j'ai des draps sacs, ce qu'on appelle des draps de soie. Voilà, il y en a qui disent sac à viande, mais moi j'aime pas. J'aime pas ce terme-là, mais des draps sacs, on va dire. J'en ai quelques-uns, voilà. Il me faut aussi un matelas. Alors je vous mets les photos qui défilent. J'avais préparé une liste, parce que les photos, je les avais déjà enregistrées, du matériel, mais je l'ai oublié, donc j'espère que j'oublierai rien. Euh, il me faut aussi un matelas. Parce que par terre comme ça dans une tente, c'est pas forcément confortable, mais c'est pareil, pas forcément le matelas de luxe. Euh, voilà, ça c'est le matériel de camping urgent. Il faudrait, alors j'ai peut-être des gamelles, mais mes gamelles, c'est quand je m'occupais de mes scouts là, bon, elles ont brûlé, elles sont usées. Il y a peut-être de quoi faire quelque chose pour dépanner dans mes gamelles que j'ai. Dans ma base de Fontainebleau, mais il serait bien que je renouvelle un petit peu, voilà. Un bleuet, alors normalement je vais peut-être en récupérer un, mais c'est pas sûr, un camping-gaz, mais je vais peut-être m'en acheter un neuf aussi, voilà. Et après, avec ça, normalement, plus mes vêtements, et puis oui, de quoi contenir suffisamment d'eau pour pouvoir être pas trop près d'un robinet, donc soit une grande bouteille, soit voilà, peut-être 5 litres d'eau qu'on puisse mettre dans les sacoches du vélo, et puis être tranquille pour passer 2 nuits quelque part dans les bois, sans être obligé de revenir à chercher un cendrier, n'importe quoi, un cimetière, sans être obligé de voilà, pouvoir être autonome un peu plus d'une journée en ne gaspillant pas l'eau, bien entendu. Donc là, c'est le matériel urgent que je dois trouver pour les road trips. Maintenant, il y a aussi en matière de sécurité, parce que effectivement, c'est comme dans les vannes, quand on est tout seul, on arrive le soir, il fait noir, on sait pas trop où on est, on se croit bien isolé, puis finalement, on se retrouve pas sur la place de la Concorde avec sa tente au milieu quand même, mais des fois, c'est pas si isolé que ça, et puis on peut être agressé, ou que quelqu'un tente de voler le vélo ou le scooter. Donc là j'ai le cadenas évidemment pour le véhicule. Il y a différentes possibilités, ça c'est pas le plus important, mais aussi avoir de quoi se défendre sans causer des blessures graves. C'est-à-dire une petite bombe à poivre mini taser pour pouvoir éviter de se faire cogner dessus, surtout si on est au réveil. Des fois on ne réalise pas encore, et puis bing, une pêche dans la tronche. Bon, ça fait pas forcément du bien. Et aussi surtout de quoi faire du bruit, parce que les agresseurs, ça les ça les surprend, ça leur fait peur. Donc soit un sifflet, alors j'ai un sifflet scout à Fontainebleau, et ça fait pas mal de bruit, ou une corne de brume avec la petite bombe là, le mec il veut t'agresser, bon voilà, déjà il commence mal, il est bien accueilli, donc voilà. Et puis pour le véhicule plus tard, je pense que le mieux, bon, c'est avoir un petit peu ce matériel là, mais d'avoir un accès à côté de là où on dort, ou un bouton branché sur la batterie 12 volts, et puis un klaxon. Alors le mieux, pour faire le plus de bordel possible, ce serait de récupérer un klaxon des anciennes DS là, où c'était des 2 tons, enfin il y avait 2 trompettes là, voilà, quelqu'un essaye d'ouvrir la porte de votre véhicule, vous appuyez là-dessus, ça gueule de partout, déjà il n'est pas à l'aise. Donc des boutons un petit peu, là vous savez où ils sont,
un ou deux boutons dans la partie habitable. En tout cas, pas dans la tente de camping, évidemment, ça c'est pas possible. Donc un sifflet, une corne de brume, de quoi foutre le bordel au cas où quelqu'un, un groupe de jeunes voyous ou de vieux voyous, puisque ça existe aussi, viendrait essayer de m'agresser. Excusez-moi, ça a tremblé. Alors, ce qu'il va me falloir aussi, alors là, vous voyez, il y a de la fumée, c'est pour ça que j'ai fait un plan de coupe. J'ai arrêté la vidéo entre deux. Vous voyez à quoi ça sert un plan de coupe? Je suis revenu juste après un plan de coupe. Oui, parce que j'ai regardé les photos que j'avais déjà enregistrées pour cette vidéo, pour voir si j'oubliais rien de vous dire dans ce que je souhaitais avoir comme matériel pour mes futurs road trips. Et oui, il y a aussi l'énergie, c'est important. Alors, je parle souvent de minimalisme, mais ça m'empêche pas de vouloir aller sur Internet, regarder vos vidéos YouTube à vous, des fois même la télé. Il y a eu un film hier soir que j'ai bien apprécié le livre. En plus, enfin voilà, il y a eu un film hier soir, je l'ai gardé sur Molotov TV, c'est un sac de billes, et en plus, voilà, c'est ce que je voulais dire, il y a Patrick Bruel qui joue dedans. Moi j'aime beaucoup Patrick Bruel comme acteur, et voilà, donc ça m'arrive de regarder un petit peu la télé, même si c'est vraiment très rare, mais ça m'arrive. Donc voilà, le minimalisme, c'est pas forcément de ne plus rien avoir, c'est surtout de se débarrasser de vraiment ce qui est inutile, de pas posséder pour posséder et après mettre les choses dans un coin, des machins en plastique et tout ça. Vraiment avoir le matériel nécessaire à ce qu'on a besoin pour vivre déjà, bon bah ça c'est indispensable, mais aussi pour se sentir bien sans exagérer. Voilà, je vais pas m'acheter un écran de 4 mètres sur 3, ça c'est clair, mais voilà, une connexion Internet, Internet c'est bien, je vais pas me couper du monde parce que je parle de minimalisme. Ça, il en est pas question. Donc, au moins de quoi recharger le téléphone, ne serait-ce aussi parce que je me sers de YouTube, voilà, je me sers un petit peu de Facebook, voilà, donc de quoi recharger le téléphone et de quoi recharger quelques autres matériels et puis de quoi s'éclairer. Alors pour s'éclairer, il existe des mini rubans LED de 5-10 cm qui éclairent très bien une tente de camping et puis lampe frontale, tout ça pour l'éclairage, c'est pas très bien compliqué. Après j'avais une grosse batterie qui pouvait charger entre 5 fois et 10 fois le portable, mais là, quand je la branche, au lieu de se recharger, le portable se décharge. Donc, à mon avis, il y a un petit problème. Il m'en reste une petite batterie qui recharge une fois le portable, donc c'est pas suffisant pour partir 3 jours. Donc, il va falloir que je me rachète une batterie externe de grosse capacité. Et puis, je vous en avais parlé dans mes premières vidéos, j'avais pas pu l'acheter parce que les galères commençaient vraiment au niveau finance. Un panneau solaire dépliable là, sur lequel je brancherai ma grosse batterie le jour et ça me fera alors avant de partir, je chargerai à fond la grosse batterie et quand j'aurai chargé une fois le portable, 2 jours, je brancherai la grosse batterie là sur le panneau solaire pliable que je vous mets ou que je vous ai mis en image, voilà, pour pouvoir avoir une petite autonomie d'énergie et puis pour éclairer, voilà, petite LED à USB ou mieux une lampe frontale ou une lampe, voilà, en tout cas rechargeable. L'éclairage dans une tente de camping, c'est pas le plus compliqué. Voilà pour ce qui est du camping. Maintenant, il y a le matériel vidéo, parce que je vous l'ai déjà dit, je commence à en avoir réellement assez de tourner dans les conditions matérielles que j'ai. Donc, je vous dis
le matériel que je voudrais pouvoir acquérir ou pouvoir récupérer, en tout cas pouvoir avoir dans l'ordre d'importance et dans l'ordre d'urgence. Alors, la première chose, si je peux pas avoir de caméra tout de suite, c'est un stabilisateur. Là, vous voyez, ça bouge là avec la petite perche à selfie. Je peux pas faire de panoramique propre. Voilà, c'est pas terrible. Déjà, avec un stabilisateur comme je vous montre, les mouvements de caméra sont plus fluides. La caméra suit le téléphone, en tout cas suit le cadrage que vous avez, parce que là, si je bouge, bah, le cadrage, voilà. Donc, ça assiste bien et le téléphone est trop sensible, surtout celui-là. Donc, pouvoir améliorer la qualité de mes mouvements de caméra avec ça, ça changerait déjà énormément les vidéos. Parce que mine de rien, c'est important. Là, je me débrouille avec le peu de moyens que j'ai. Je mets des plans de coupe, je fais des photos pour faire des plans de coupe. Mais alors le problème, c'est que mon application de montage, vous avez remarqué, je les laisse quand même parce que sinon, je sais pas par quoi je remplacerai. Mais il y a souvent, je mets souvent un plan de coupe avec une photo et la qualité est abominable. Mais comme ça illustre ce que je dis, je laisse quand même. Mais il est bien clair que c'est pas terrible. Donc pouvoir avoir quand même un peu plus de fluidité. Donc c'est un pied genre, enfin stabilisateur, je veux dire genre Osmo. Même quitte à mettre ce téléphone là-dessus, déjà rien qu'avec ça, les vidéos seraient vraiment améliorées. Parce que là, avec un téléphone avec perche à selfie, en plus il y a du jeu là, ça. En fait là c'est l'accroche du téléphone que je fais bouger et ça a du jeu et voilà, ça saute régulièrement. Donc ça, quand j'avais découvert ça, ça coûtait assez cher, mais j'ai vu à la Fnac, alors il y a des sites comme Wish et tout ça, mais bon, la confiance, voilà, Wish, je suis pas très sûr, on n'est pas très sûr, quand il y a des trucs comme ça à 20 euros, je me méfie un petit peu, donc du coup, bah, s'il y en a qui ont déjà essayé et que ça marche, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, moi, enfin bon, je suis pas très confiant pour Wish, pour ce genre de matériel, en tout cas, donc du coup, je l'achèterai pas chez Wish à 20 euros, mais il s'avère que j'ai vu sur internet en tout cas, à la Fnac, chez Boulanger, et il y en a à moins de 100 euros. Donc je me renseignerai là-dessus et bah, quand je pourrai, bah, j'essaierai d'avoir ça. Deuxième chose, évidemment, dans l'importance, c'est la caméra. Et oui, alors la caméra, il y en a des pas très chers, mais alors ce qu'il faut pour moi, parce que le son est très très important dans un film, dans une vidéo, c'est 50%. Hein. La caméra, je me lève parce que j'ai mal au cul, je suis assis sur une bûche, voilà, je me rassois. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un micro externe et la possibilité de brancher un micro externe, parce que quand c'est il y a des caméras qui sont pas chères, qui seraient abordables, qui ont une qualité d'image très correcte, hein, en HD, des fois en 1080, mais sauf que on peut pas brancher un micro externe et c'est juste le micro de la caméra et c'est en fait c'est pas un micro pour parler ou c'est un micro d'ambiance. Donc dès qu'on est un petit peu trop loin, on n'entend plus rien. C'est quand même assez handicapant. Donc, je voudrais une petite caméra, mais pas 4K, hein, une caméra HD quand même, en 1024, pas trop cher, avec aussi l'écran rétractible que je puisse voir ce que je suis en train de filmer quand comme je parle là par exemple, pour voir si mon cadrage est correct, parce que si je suis comme ça, c'est pas terrible. Donc pouvoir me voir avec un écran rétractible et pour commencer avec un micro externe, ce serait déjà pas mal. Le micro maintenant, le micro, j'aimerais pouvoir aussi avoir, alors ça ce sera pas pour tout de suite, mais un micro HF pour pas avoir des câbles alors des micros HF, des micro cravates HF, il y en a des pas trop chers, ça devient abordable, mais après faut voir, la qualité de son est tout à fait acceptable par rapport, là c'est le micro de mon portable,
Donc par rapport à ça, ce sera forcément mieux. Mais le problème de qualité de ce matériel-là, qui est vraiment pas cher, des fois, c'est pas du tout la qualité du son, c'est la durée dans le temps. Je sais pas si vous suivez Camp Gouvan, il avait un micro HF et je le suis beaucoup, ses aventures. Et je sais pas combien de temps après, bon bah son micro HF est devenu HS. Donc voilà, et pourtant il était pas mal son truc, il doit être assez déçu. Enfin bon, il s'est débrouillé autrement. Mais voilà, c'est ça que je me méfie un petit peu. Donc quitte à avoir micro-cravate filaire en attendant, il faudra que je refasse des recherches là-dessus. Mais c'est vrai que ce serait un truc pas mal. Ou micro à main, voilà, quand je suis posé comme ça, on peut utiliser un micro à main, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement une petite caméra HD, 1024, pas forcément Full HD, pas forcément 4K, mais sur laquelle je peux brancher un micro externe, ça c'est indispensable. Donc là, les images que je vous passe, c'est pas forcément le modèle des choses que je voudrais trouver, hein. C'est un exemple. Voilà, j'essaierai de trouver aussi dans le marché de l'occasion. Je vous dis par tout ordre d'importance, hein, la perche, le stabilisateur, c'est voilà, c'est le minimum pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus correctes. L'ordinateur aussi pour pouvoir faire les montages, parce que là les montages avec Vlogit, c'est quand même très limité, c'est pas de grande qualité, donc je suis limité. Voilà, je peux pas améliorer la qualité de mes vidéos telles que vous les voyez là. Donc un ordinateur qui soit capable de supporter, je pense, le vrai logiciel, c'est-à-dire Filmora, pardon. Vlogit est un dérivé de Filmora. Il est pratique dans sa présentation. On trouve assez rapidement comment s'en servir. Donc Filmora, il faudra utiliser un peu plus de temps pour le comprendre, parce qu'il y a plus de possibilités forcément. Mais j'aurais pas un truc voilà, assez simple pour le montage. Le reste est dans la création. Avoir un petit peu plus de possibilités. Et voilà, pour pouvoir offrir des meilleurs montages, avoir plusieurs sources de tournage aussi, mettre ça dans un disque dur, et puis voilà, en tout cas le matériel pour améliorer, faire des vraies vidéos, parce que là c'est pas le cas. Mes vidéos ne sont pas des vraies vidéos pour l'instant. Et la caméra sport style GoPro, alors ça c'est pas urgent du tout, ce sera plus tard. J'attends un petit peu parce que je crois qu'il y a du monde qui arrive, et voilà, j'arrive. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Non, alors finalement, ce n'était que des promeneurs. J'avais un peu peur que ce soit des chasseurs, mais en fait, j'ai oublié tout à l'heure. Il y a un merveilleux panneau devant l'entrée du chemin où c'est marqué chasse interdite. Donc, il n'y a pas de danger. Voilà, j'avais peur que ce soit des chasseurs qui arrivent là. On sait jamais. Il suffit qu'ils voient un truc bouger et puis me prendre pour un gibier, mais non, pas du tout. Mais je préférais quand même être vigilant avec ça, parce que c'est dangereux. Donc qu'est-ce que je vous disais? J'ai un peu oublié. Je vous parlais des micros. Oui, je parlais de la caméra sport. Voilà, style GoPro, mais imitation GoPro, pour pouvoir justement faire des plans de coupe, des plans un petit peu sur le vélo, voilà. Mais ça, c'est pas ce qui est le plus urgent. Et déjà, quand j'aurai ce matériel là, eh ben, il y aura de quoi quand même partir à l'aventure, vous ramener du reportage, vous ramener des vidéos de meilleure qualité, être un petit peu plus à l'aise pour les rencontres aussi que je vais faire sur mon parcours, de manquer de rien. Et après, plus tard, bon, si j'ai des moyens d'avoir du matériel un petit peu meilleur, peut-être que je changerai la caméra à un moment donné, le logiciel de montage pour faire quelque chose de plus professionnel. Mais rien qu'avec ce matériel-là, donc en matière de vidéo, en tout cas, je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus propre pour mes vidéos. Donc ça, c'est des objectifs pour l'année 2020, d'avoir au moins jusqu'à l'ordinateur et la caméra.
et commencer par le stabilisateur pour, même si je continue mes vidéos avec le téléphone. J'ai trouvé de quoi illustrer mes musiques, mes vidéos par des musiques. Donc le lien, je suis obligé de le mettre dans la description. C'est un site internet avec des musiques. Alors libre de droit, ça veut pas dire qu'on peut s'en servir n'importe comment, mais c'est bien indiqué. La seule condition, c'est de mettre le site internet dans la description de ces vidéos. Donc, je me servirai de ça. Alors c'est limité parce qu'après effectivement toutes les musiques sont pas libres de droit, libres d'utilisation. Ben, c'est assez compliqué parce qu'il y a là le genre c'est libre de droit, j'en fais ce que je veux. Bah non, il y a des voilà. En tout cas celle-là j'ai le droit d'utiliser pour YouTube à condition que je mette le lien pour le site dans la description. C'est quand même assez limité en choix. J'ai cherché des musiques que j'ai téléchargées et puis évidemment quand il y a une musique, ça irait bien comme musique, c'est bon, veuillez acheter la licence, voilà, il n'y a pas de truc téléchargé gratuitement, mais c'est bien expliqué et ça permet de faire des illustrations sonores sur les vidéos et le passage à vélo, là j'en avais mis un. Et quand même, il y a quelques musiques qui peuvent être sympas. Donc le lien, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de le mettre. Mais le lien est dans la description. Voilà. Et puis comme je suis quand même dans le monde de la radio, j'ai quand même des liens avec des artistes indépendants. Quand ma chaîne sera un peu plus élaborée, je demanderai à des artistes, à des jeunes artistes, tiens, tu peux pas me faire une composition, voilà, pour avoir des trucs un petit peu originaux pour mettre sur la chaîne YouTube. Pour ça, j'attends que mes vidéos soient un peu plus élaborées, parce que c'est en 2020 que j'espère pouvoir vraiment. Là, c'était un petit peu de l'amusement, présentation, on a les galères et tout ça, mais je considère pas que cette chaîne-là comme vraiment lancée, malgré le fait qu'il y a quand même quelques abonnés, dont des abonnés, parce que j'ai pensé plusieurs fois dire j'arrête ma chaîne, je la recommencerai quand je serai un peu plus avancé concrètement, mais je sais que j'ai quand même des abonnés qui regardent mes vidéos, qui mettent des commentaires, il y en a pas beaucoup, hein, mais vraiment des encouragements, voilà, qui me suivent avec intérêt. Donc du coup, ce que j'ai pensé, mes vidéos c'est quand même pas terrible, je suis toujours au même endroit, des fois je bafouille un petit peu, j'ai pensé à arrêter cette chaîne là pour l'instant en disant je la réouvrirai au moins quand je serai sur mon vélo, même si j'ai pas le véhicule tout de suite. Puis finalement on va la continuer dans ces avant. Alors j'ai eu des réflexions, oui, ce que tu fais là, ça sert à rien, t'es pas assez près. Je l'ai eu aussi, mais pas forcément de façon méchante. Je le sais, mais en même temps, comme j'ai quelques abonnés qui me suivent avec intérêt, voilà, je donne des nouvelles de mon avancement. Ça n'a pas toujours été joyeux en 2019. On va arriver au 1 an de ma chaîne là au printemps, voilà. Mais en même temps, voilà, vous avez suivi mes aventures et je voudrais que par contre qu'en 2020 la chaîne se lance vraiment, c'est-à-dire par des petits road trips, par des voilà, voir autre chose que de parler des soucis du passé, des soucis que je peux avoir en ce moment. Voilà, je voudrais vraiment que on parte en voyage ensemble en 2020. Donc tout ça, ça fait partie des projets. Les premiers voyages seront soit en scooter, soit en vélo, soit vélo-train au printemps. En attendant, voilà pour les projets. Pour la chaîne J'irai squatter partout, là il va falloir commencer à aller effectivement squatter des coins de nature, mais pas seulement pour être posé 10 minutes pour faire une vidéo, mais vraiment être posé en 2020. Et là je finis l'hiver à travailler là-dessus avec les administrations, me débarrasser vraiment des problèmes chiants, mais alors chiants,
sur lesquels je lutte depuis le mois de... Enfin, avant de faire ma chaîne, de toute façon, pouvoir démarrer vraiment les aventures telles que je les vois, même si ça progresse, le permis de conduire, tout ça, ça se fera en même temps, mais au moins partir avec vous en voyage, et pas seulement en petite balade, mais en balade de 2-3 jours avec la tente de camping, le vélo, euh, peut-être à pied, mais en tout cas, ce que je voudrais, voilà, c'est que ça démarre vraiment cette année. Et normalement, il y a moyen. En tout cas, ça va. Le printemps, j'attends avec impatience le printemps. Parce qu'une saison, ça passe finalement vite. Janvier, février, encore à faire. Après, mi-mars, on commence à on commence à voir les températures augmenter. Donc, peut-être pour le mois d'avril, aller faire une petite balade, je ne sais pas où, sur les côtes normandes peut-être, et vous emmener avec moi. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier de me suivre sur YouTube. Je voudrais remercier ceux qui m'encouragent, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment encourageants. Je pense, si j'en nomme, je vais en oublier, mais les commentaires, j'ai 2 ou 3 personnes qui m'envoient tout le temps des commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui me le disent même à part, parce que je les connais un peu plus personnellement, donc voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent avec intérêt, qui m'encouragent, et je voudrais vraiment les remercier. Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour démarrer l'année. Joyeux... Non, ça, joyeux Noël, c'est passé, hein. Mais bonne année 2020 à tous. Et je vous dis ciao, bye bye. Sortez couverts et portez-vous bien, parce que ça, on le garde. Et je vous dis à la prochaine vidéo.